Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se cache derrière le logo de Panasonic? Au-delà des téléviseurs et des appareils électroménagers, il y a une histoire d'ambition, d'innovation et une touche de mystère que peu connaissent. Préparez-vous à un voyage au cœur d'une marque qui a conquis le monde. Notre histoire commence en 1918, à Osaka, au Japon. Dans un petit atelier, un jeune homme nommé Konosuke Matsushita, avec à peine 23 ans et sans études universitaires, mais avec une vision audacieuse, décide de se lancer seul. Il avait démissionné de son travail à la compagnie de lumière électrique d'Osaka pour poursuivre une idée simple mais révolutionnaire, une prise double améliorée. Konosuke n'avait pas grand-chose pour lui, à peine quelques économies, un atelier improvisé et le soutien inconditionnel de sa femme, Mumeno, et de son beau-frère, Toshio Iue. Les premiers mois ont été un tourbillon de difficultés. Personne ne semblait intéressé par sa prise. Les ventes étaient presque nulles et la faillite guettait. Mais Konosuke était un homme tenace. Il n'a pas abandonné. Le tournant est arrivé avec une commande inattendue. 1000 isolateurs pour ventilateurs électriques. Konosuke et son équipe ont travaillé jour et nuit pour honorer la commande. La qualité de leur travail leur a ouvert les portes à de nouveaux clients et, peu à peu, l'entreprise a commencé à prospérer. En 1927, Matsushita Electric Houseware Manufacturing Works, comme s'appelait alors l'entreprise, lance sur le marché un produit qui changera son destin, la lampe de bicyclette à batterie. À une époque où les rues étaient sombres et dangereuses, cette lampe offrait une solution sûre et abordable pour les cyclistes. Ce fut un succès retentissant. Les années 30 et 40 ont été une époque d'expansion. L'entreprise a diversifié son catalogue, en lançant des radios, des fers à repasser et d'autres appareils électroménagers. Konosuke Matsushita est devenu un leader visionnaire, mettant en œuvre des philosophies de gestion innovantes qui privilégiaient le bien-être de ses employés et la satisfaction de ses clients. Mais la Seconde Guerre mondiale a apporté de nouveaux défis. Les usines de Matsushita ont été converties pour produire du matériel de guerre, et l'entreprise s'est retrouvée impliquée dans le conflit. Après la guerre, le Japon a été dévasté, et Matsushita Electric a dû se reconstruire à partir de zéro. Dans les années 1950, l'entreprise a adopté une nouvelle marque pour ses produits d'exportation, Panasonic. Le nom, une combinaison de « pan » qui signifie « tout » et « sonic » lié au son, symbolisait l'ambition de l'entreprise de créer des produits pour tous les aspects de la vie et pour le monde entier. Les années 1960 ont été l'âge d'or de Panasonic. L'entreprise est devenue un géant de l'électronique, en lançant sur le marché des produits innovants tels que des téléviseurs couleurs, des magnétophones et des machines à laver automatiques. Panasonic est devenu synonyme de qualité, d'innovation et de fiabilité. Dans les années 80 et 90, Panasonic a continué à se développer, en investissant dans de nouvelles technologies comme la téléphonie mobile et l'informatique. L'entreprise a également diversifié son activité, en entrant dans le secteur de l'automobile et de l'énergie. Mais, comme toute grande entreprise, Panasonic a également connu des moments difficiles. Dans les années 2000, l'entreprise a été confrontée à la forte concurrence de rivaux coréens et chinois, et a lutté pour maintenir sa part de marché. Le pari sur la technologie du plasma dans les téléviseurs, bien qu'innovant, s'est avéré être une erreur coûteuse face à l'avancée du LCD et du LED. Et c'est là qu'intervient le mythe. On dit que Konosuke Matsushita, même après son décès en 1989, continuait à guider l'entreprise à travers ses principes de gestion et sa philosophie. Certains affirment même que ses employés les plus proches sentaient sa présence dans les moments de crise, comme une sorte d'ange gardien corporatif. Réalité, légende, ce qui est sûr, c'est que la figure de Matsushita reste vénérée chez Panasonic. Aujourd'hui, Panasonic est une entreprise mondiale présente dans plus de 100 pays. Bien qu'elle ait dû s'adapter aux nouveaux temps et diversifier son activité, l'entreprise reste une référence dans l'industrie électronique. Des batteries pour voitures électriques aux solutions pour maisons intelligentes, Panasonic continue d'innover et de chercher de nouvelles façons d'améliorer la vie des gens. L'histoire de Panasonic est un témoignage du pouvoir de la vision, de la persévérance et de l'innovation. D'un petit atelier à Osaka à un géant mondial, l'entreprise a démontré qu'avec du travail, elle acharnée et une mentalité audacieuse, tout est possible. Parce que parfois, derrière un simple logo, il y a toute une histoire que peu connaissent. Une histoire de lutte, de dépassement de soi et de la recherche constante d'un avenir meilleur. Avez-vous aimé cette histoire? Abonnez-vous à Mythes et Marques pour découvrir plus de secrets derrière vos marques préférées. Et dites-nous, quel est votre produit préféré de Panasonic?